Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième session de notre deuxième conférence Bâtir pour les pasteurs, leurs femmes, les serviteurs de Dieu et tout autre ministère, tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur. Nous sommes heureux de partager l'Évangile avec vous et nous croyons que le Saint-Esprit, qui est fidèle, il nous éclaire, il nous édifie, il nous enseigne les voies du Seigneur, il nous montre le plan de Dieu pour son Église. Jésus est en train de bâtir, chercher des hommes dans les nations pour transmettre le vrai Évangile. Et nous allons persévérer. Et je prie que le Seigneur puisse vous éclairer encore au travers de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, pour cette deuxième session, nous allons partager sur l'esprit de l'Évangile, parce que c'est très très important de pouvoir saisir le cœur du Seigneur. Et l'esprit de l'Évangile, je vais essayer de faire de mon mieux avec l'aide du Saint-Esprit, de vous définir l'esprit de l'Évangile le plus simplement possible, afin que chacun puisse comprendre dans l'esprit. Et je vais vous donner deux simples définitions qui, je pense, pourra vous éclairer. Donc la première, c'est l'esprit de l'Évangile, bien sûr, c'est le cœur du Seigneur. C'est le cœur que nous devons porter dans notre service pour lui. C'est une attitude que nous transmettons quand nous construisons des relations, quand nous voulons encourager le peuple de Dieu. C'est cette attitude qu'il y a dans notre cœur, que ceux qui nous entendent, ils puissent ressentir le cœur du Seigneur pour eux. Ça, c'est très important. Parce que dans l'Église aujourd'hui, si le peuple de Dieu ne ressent pas le cœur du Seigneur, il passe à côté du vrai but de nos relations, le vrai but de se réunir ensemble dans la présence du Seigneur. Et l'esprit de l'Évangile, c'est cette atmosphère présente dans l'Église quand elle se rassemble, où le chrétien ressent qu'il est accepté comme il est, qu'il y a la place pour lui de grandir, sans qu'il se sente condamné, sans qu'il se sente sous pression, mais qu'il ressente le cœur du Seigneur pour lui pendant sa croissance spirituelle. Qu'il ressente l'amour du Seigneur pour lui. Je crois que c'est très important que le chrétien ressente de l'espace pour grandir. Et non pas la condamnation parce qu'il passe à côté. Donc si on peut exprimer ainsi, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un peu cette atmosphère qu'il y a dans l'Église, où le chrétien se sent bien. Malgré ses faiblesses, ses manquements, ses erreurs, ses fautes, ses failles, mais il ressent le cœur du Seigneur pour lui. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Et cette deuxième définition, c'est encore bien sûr le cœur du Seigneur, mais exprimé principalement pendant
la prédication de l'Évangile. C'est la transmission de la vérité, de la parole de Dieu, comme Jésus a voulu nous enseigner. Comme les premiers apôtres ont écrit, ont vécu, et ils ont écrit les épîtres. Et je pense que quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons vraiment ressentir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous faire connaître. Quelle est la vérité derrière ces Écritures? Quel est le cœur qu'il y a derrière ces Écritures? C'est pourquoi ce n'est pas des lettres écrites sur un morceau de papier, mais c'est le cœur du Seigneur. Nous voulons savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire quand nous lisons l'Évangile, quand nous entendons la prédication de l'Évangile. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Parce qu'il y a tellement d'interprétations. Mais il y a une seule vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il y a une seule. Et quand nous écoutons l'Évangile, quand nous lisons la parole de Dieu, si vraiment nous transportons l'esprit de l'Évangile, nous allons saisir qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire connaître, comment est-ce qu'il veut que nous vivions notre chrétienté, c'est-à-dire notre vie chrétienne. De quelle manière? Quoi croire? Quelle est la vérité? Et l'esprit de l'Évangile, c'est le cœur du Seigneur qui est manifesté dans la prédication de l'Évangile pour nous faire connaître son plan, nous faire connaître sa volonté, nous faire connaître comment nous avons besoin de vivre notre vie chrétienne. Tellement d'enseignements, tellement de différentes interprétations, que souvent le chrétien ne sait plus. Qu'est-ce qu'il va croire? Mais l'esprit de l'Évangile, quand on le saisit, on comprend clairement la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce qui est écrit là? Je crois que vous serez d'accord avec moi qu'on peut lire la parole de Dieu et la comprendre différemment. Mais quand on saisit l'esprit de l'Évangile, on comprend quel est le message que le Seigneur veut nous faire connaître. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions faire? Et souvent, pour comprendre bien quelque chose, c'est souvent profitable de montrer ce que cette chose n'est pas, afin de comprendre clairement ce que cette chose est. C'est pourquoi pendant mon partage avec vous, je vais vous mentionner des choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu, qui sont contraires, afin que vous puissiez mieux comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Donc nous allons premièrement attaquer et partager sur cette première définition, c'est-à-dire le cœur de Jésus dans notre service pour lui, son cœur. On sert le Seigneur, on encourage les gens, on parle aux gens, on essaye de les aider. C'est ça, notre service, à différents niveaux, à différents appels. Mais nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à côtoyer nos frères et nos sœurs, à leur parler, à les encourager, à les instruire. Nous tous. Donc, c'est ce cœur du Seigneur que nous, pasteurs, serviteurs de Dieu, nous avons besoin
dans notre service pour lui. Très important. Et la première chose que je veux mentionner en parlant de cela, c'est ce conflit, cette attitude, on dirait plutôt ce conflit qu'il y avait entre Jésus et les pharisiens. C'était deux attitudes complètement différentes. Si on suit un petit peu le ministère de Jésus, son contact avec les gens, avec le peuple juif, son contact avec ceux qui avaient besoin de lui, ceux qui marchaient contrairement à ce qu'il voulait. Il y avait tellement de circonstances. Mais Jésus avait une attitude qu'il transmettait. Mais les pharisiens, eux, ils avaient une autre attitude. Et c'est ça que nous voulons voir. Et c'était différent parce que Jésus, dans la manière qu'il agissait envers le peuple, était complètement différente que la manière dont les pharisiens agissaient envers le peuple. C'est deux attitudes différentes et deux cœurs différents. Les pharisiens étaient arrogants, ils étaient durs de cœur, ils étaient légalistes. Mais Jésus avait un cœur plein d'amour et de grâce. C'est pourquoi il y avait ce conflit. C'était un conflit permanent. Quand nous lisons les évangiles, nous pouvons voir cela. Mais ouvrons notre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 8. On connaît tous, nous les pasteurs et serviteurs de Dieu, on connaît cette histoire, cette rencontre de Jésus avec cette femme adultère qui va premièrement faire face aux pharisiens et deuxièmement faire face à Jésus. Elle va goûter à deux attitudes différentes, à deux cœurs différents. Donc en premier, quand nous lisons la parole de Dieu, verset 3, chapitre 8, l'évangile de Jean, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Et c'était vrai. Ce que les pharisiens disaient au Seigneur, c'était vrai. Parce que si une femme avait commis l'adultère, elle était lapidée. Et ils viennent avec cette loi. Ils viennent avec cette loi. Présenter cette femme à Jésus qui avait été pris en flagrant délit d'adultère. Donc pour eux, il n'y avait peut-être même pas de discussion. Mais comme il y avait ce conflit entre Jésus et eux, ils ont voulu tester le Seigneur. Qu'est-ce qu'il allait faire? Et la Bible nous dit, toi donc, quand les pharisiens s'adressent à Jésus, il dit, toi donc, que dis-tu? La loi dit, elle doit être lapidée, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Et la Bible nous dit qu'il disait ça pour l'éprouver. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? Ce n'est pas dit. Mais bon, peut-être qu'il pouvait citer le péché de ces pharisiens avec son doigt sur la terre. Peut-être qu'il écrivait cela, mais bon. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre une deuxième fois. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un
depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Eux, ils étaient venus pour la condamner. Mais la Bible nous dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent. Et c'est là que Jésus le dit, ils ne t'ont pas accusé, moi aussi je ne t'accuse pas. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, ces pharisiens, légalistes comme tout, faisaient leur travail. Ils étaient là pour vérifier à cette époque. Il y avait des pharisiens qui vérifiaient que le peuple juif marchait selon la lettre de la loi, exactement comme la loi demandait. Ils ne savaient pas faire autre chose. Donc ils sont venus fièrement, avec fierté, accuser, ou allons dire plutôt, éprouver le Seigneur. Et bien sûr, ils étaient venus avec cette dureté de cœur, ce légalisme, cette colère. Et quand ils sont partis, cette femme a retrouvé Jésus. Elle a pu goûter à la grâce de Dieu. Elle a pu ressentir un autre cœur. Ces pharisiens, eux, ils n'étaient pas concernés par le peuple. Ils n'étaient pas concernés par leur misère, leur état, leur souffrance. Ils n'avaient aucune compassion, aucun amour. Mais ils étaient très légalistes. Leur cœur était mauvais. Ils vivaient dans le péché. C'était connu que les pharisiens avaient plusieurs femmes, etc. Ils vivaient dans le péché. Mais pour eux, ce n'était pas un problème de venir avec la loi pour accuser les autres. Donc quand cette femme se lève et voit Jésus et ressent son cœur, certainement qu'elle a dû être libérée de ce fardeau et ce poids de la condamnation. Elle a ressenti un nouveau cœur, un cœur plein d'amour et de grâce. C'est extraordinaire. Et Jésus, qui avait un cœur pour elle, voulait la rassurer, qu'il était là, qu'il voulait la pardonner et la rendre libre, contrairement à l'attitude que les pharisiens avaient. Donc cette femme a ressenti le cœur du Seigneur. Et c'est ça le défi qui attend les serviteurs de Dieu. Et cette femme a ressenti, bien sûr, qu'elle était libre de toute condamnation, de toute culpabilité. Elle s'est sentie bien, peut-être ce qu'elle n'a jamais ressenti depuis très longtemps. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux pasteurs aujourd'hui, aux serviteurs de Dieu. C'est ce cœur-là que nous avons besoin pour servir le Seigneur. C'est une leçon ici que Dieu nous donne à nous, les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Car c'est tellement facile d'avoir une autre attitude, un autre cœur dans nos relations avec le peuple de Dieu, ou dans nos relations entre nous, les pasteurs. Et c'est une belle leçon.
Et comme c'est facile de s'éloigner de ce cœur, de cette attitude légaliste que souvent nous pouvons avoir, les pasteurs, malheureusement, c'est un peu ce genre de cœur que les pharisiens avaient, que les pasteurs souvent manifestent quand ils veulent que les chrétiens obéissent à la lettre la parole de Dieu. Quand ils veulent que les chrétiens fassent ce que eux ils veulent. Et il y a cette attitude, et il y a ce sentiment de culpabilité quelque part, d'accusation. Et ce n'est pas l'esprit de l'Évangile, ce n'est pas l'esprit de la Nouvelle Alliance que on pousse les chrétiens à obéir à la parole de Dieu par obligation ou par pression. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Loin de là. Jésus n'a pas pressurisé cette femme, pas du tout. Il n'a juste fait que emmener cette femme à ressentir son cœur. C'est pourquoi nous avons besoin de faire la différence, mes amis, entre l'esprit de la Nouvelle Alliance et l'esprit de l'Ancienne Alliance. Les pharisiens opéraient dans l'esprit de l'Ancienne Alliance, mais Jésus a opéré dans l'esprit de la Nouvelle Alliance qu'il était venu pour instaurer. C'était ça la différence. La grande différence entre les pharisiens et le Seigneur. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se retrouvent sous le joug de l'homme. Des pasteurs qui ne transmettent pas l'esprit de la grâce, le cœur du Seigneur. Et pourtant, c'est un des aspects du ministère le plus important. À quoi sert-il de servir le Seigneur et d'administrer la parole de Dieu, partager l'Évangile, si le peuple de Dieu ne ressent pas le cœur du Seigneur? À quoi sert-il? Ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne ressentent pas le cœur du Seigneur et ils ne connaissent pas le Seigneur pour qui il est. Ils connaissent Jésus d'une manière différente. Parce que quand le légalisme, l'esprit de l'Ancienne Alliance se manifeste, les chrétiens n'arrivent pas à connaître le vrai Jésus. Oui, c'est le Jésus de la Bible. Mais ce n'est pas le Jésus qui manifeste le cœur de Dieu. Souvent, ça peut être un Jésus dur, légaliste. Et les chrétiens se sentent obligés de faire ce qui leur est demandé. Ils se sentent obligés. Et ils le font. Les chrétiens se sentent obligés de faire ce qui leur est demandé. Et finalement, ils sont en train de faire, d'agir ce qu'ils ne sont pas. Et souvent ce qu'ils ne veulent pas. Et souvent ce qu'ils ne voudraient pas. Mais ils se sentent pressurisés, obligés. Ce n'est pas l'esprit de la Nouvelle Alliance. Et on peut même aller plus loin, sans même parler. Sans même parler, sans rien dire. On peut faire les gens comprendre ce que nous voulons qu'ils fassent. Parce que l'attitude de cœur est plus réelle que les paroles que nous disons.
Et souvent, sans parler, on peut manifester l'esprit de l'ancienne alliance. Si on peut dire ainsi, c'est dans l'air. C'est quelque chose qu'on ressent, on capte, sans que la personne n'ait à dire quoi que ce soit. Mais on ressent. On ressent. Si vous saviez comment souvent, je crois que on le sait, on l'entend, on le voit, au travers des ministères, dans l'Ancienne Alliance, même aujourd'hui dans l'Église, il y a beaucoup de pasteurs qui contrôlent même l'offrande des chrétiens. Ah, mais ça, c'est vraiment, vraiment bien, bien grave. Ils manipulent les chrétiens dans ce domaine. Ils obligent les gens, les chrétiens, à donner une certaine somme comme offrande. C'est pour eux, c'est devenu une obligation. Et quand, le lundi matin, le lendemain de la réunion du dimanche, et que l'enveloppe ne contient pas ce que les pasteurs voudraient, ben, les chrétiens reçoivent une visite ou bien un coup de téléphone pour leur demander qu'est-ce qui se passe. C'est une manipulation à outrance. Et dans ce genre d'église, les chrétiens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent même pas faire et agir selon leur cœur. Mais ils sont manipulés. Ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, l'esprit de la Nouvelle Alliance demande aux chrétiens d'être libres. Ce genre d'activité, ce genre d'action, ce genre d'attitude, ce n'est certainement pas l'esprit de l'Évangile. Et les chrétiens doivent être acceptés pour qui ils sont. Ils doivent pouvoir grandir spirituellement à leur rythme, à la manière que l'Esprit de Dieu les conduit. Ils n'ont pas manipulé par les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Allons ouvrir notre Bible dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous allons lire au chapitre 4. Nous allons voir comment qu'est-ce que Paul dit à Timothée dans la manière qu'il doit servir le peuple de Dieu. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des serviteurs de Dieu. Voyons ce que Paul a à dire à Timothée de la manière dont il doit servir le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Ça qui est souvent plus important. Il dit, au chapitre 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non, reprend, confronte, censure, c'est-à-dire, dis-leur ce qu'ils font, si c'est bon ou si c'est pas bon, exhorte, avec toute douceur, et en les instruisant dans la vérité. Expose la vérité, mais fais-le dans le bon esprit. Fais-le avec douceur. Fais-le avec grâce. Fais-le avec amour. Afin d'emmener les chrétiens à être convaincus de leur état, de leur faille, de leur faute, il dit reprends, censure, confronte, exhorte.
Il y a de la place dans l'Église pour confronter. Quand on parle de grâce et d'amour et de bonté. Mais il y a aussi de la place pour reprendre les chrétiens, pour confronter le peuple de Dieu. Mais il s'agit de le faire dans le bon esprit de l'Évangile. Dans le bon esprit de l'Évangile. Et c'est alors que le peuple de Dieu va répondre dans l'obéissance et dans la soumission. Parce qu'il y a un cœur derrière, il y a le cœur du Seigneur. Alors ils vont ressentir l'amour de Dieu, même s'ils sont repris, même s'ils sont confrontés. Mais ils vont ressentir que le but de cela, c'est l'amour de Dieu pour eux. Donc quand on parle du cœur du Seigneur, cette manifestation, cette attitude de grâce, d'amour et de bonté, de douceur, si on veut parler ainsi. Mais il ne faut pas oublier la vérité. C'est pourquoi il y a de la place pour confronter, il y a de la place pour reprendre, pour emmener la vérité de Dieu. L'Église a besoin de la discipline. Je pense qu'on a parlé de ça dans la session précédente. Elle a besoin d'être disciplinée. Mais toujours avec un cœur et une motivation pour emmener la repentance et un retour à une vie qui plaît au Seigneur. Tout cela, c'est une attitude. L'esprit de la grâce, l'esprit de Jésus, le cœur du Seigneur, ce cœur d'amour et de grâce, ce n'est pas pour nous permettre de faire ce qu'on veut, mais tout au contraire, pour nous emmener à marcher dans la lumière, dans la vérité, et afin de plaire au Seigneur. C'est ça l'esprit de l'Évangile. « 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous connaissons ce texte dans le verset 6. Paul dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre. Ça parle de quoi? Ça parle de la manière d'opérer selon l'ancienne alliance. Il y avait la lettre, il y avait la loi, il y avait les conséquences de la loi, il y avait la condamnation qui suivait. Mais ici, l'apôtre Paul vient nous dire, il nous a rendus capables d'être ministres dans notre service d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Pourquoi? Parce que la lettre tue et l'esprit donne la vie. Et comment on peut se servir de la parole de Dieu? Souvent comme une arme pour détruire, pour tuer le peuple de Dieu. Quand nous emmenons la parole de Dieu selon la lettre, avec la loi, non pas dans la grâce. On peut dire la vérité, mais dire la vérité dans la grâce. Mais on peut aussi dire ce que Dieu dit dans la parole, mais en tuant, en détruisant le peuple de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu peut être aussi une arme désastreuse quand on ne ressent pas le cœur du Seigneur, quand on ne ressent pas l'esprit de l'Évangile. Et souvent c'est comme ça, même dans un couple c'est comme ça. Souvent, mari et femme. On peut être autorité, on peut être légaliste, on peut être dur, on peut être brutal. Et souvent pour essayer de changer le partenaire, le conjoint.
Le mari veut changer la femme veut changer le mari. Ou l'un et l'autre peut être autoritaire, brutal, dur. Mais la parole de Dieu nous enseigne autrement. Comme quoi que souvent, on veut changer quelqu'un. Mais il y a une chose qu'on a besoin de comprendre, c'est que seul Dieu a le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un. Et on peut faire tous nos efforts, emmener toutes les lois qu'on peut chez notre femme ou notre mari. Mais c'est seulement Dieu qui change. C'est pourquoi l'Esprit de l'Évangile nous enseigne quoi? L'Esprit de l'Évangile nous enseigne de relâcher notre mari, de relâcher notre femme et de voir qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre propre vie dans cette relation. Comment le Seigneur veut nous briser dans cette relation? Comment nous avons besoin de prendre notre croix dans cette relation et ne pas essayer d'imposer nos propres désirs, ce que nous voulons. Comment on veut que notre mari soit, comment on veut que notre femme soit, et imposer la loi, le légalisme. Mais non, relâchons. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Que chacun ouvre son cœur à ce que l'Esprit de Dieu veut accomplir dans sa propre vie à lui. Et de relâcher notre conjoint dans la main du Seigneur, et lui, il s'occupera. Mieux que nous, souvent. Pas souvent, mais toujours. Bien mieux que nous. Donc, l'esprit de l'Évangile, c'est quoi? Relâche ton mari, relâche ta femme. Et laisse Dieu te changer. Laisse-le opérer des miracles dans ton cœur. Laisse-le te former. Prends ta croix et sers le Seigneur. Et c'est bon pour moi de mentionner aujourd'hui comment, en ce qui concerne les maris, de faire attention à la culture que nous avons dans cette relation. Souvent, la culture peut être plus importante que la parole de Dieu. Et les maris, souvent, agissent envers leurs femmes selon la culture qu'ils ont reçue, ce qu'ils ont appris de leurs parents, la manière de faire dans une certaine culture. Ils ont grandi, ils ont vu, ils ont entendu la manière que les choses se passent dans une famille, dans un couple. Ils sont depuis enfants, ils grandissent dans cet entourage, dans cet environnement. Et en Afrique, par exemple, de notre pays, c'est peut-être différent. En Afrique, dans certaines cultures, le mari, c'est la personne de la maison, quoi. L'homme. Et plus on grandit dans cette compréhension. Il y a une attitude qui se construit en nous. On est le plus fort, on est autoritaire, on est au-dessus. C'est comme ça qu'on traite nos femmes quand on se marie, selon la culture. C'est pourquoi l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33, est à méditer pour tous les pasteurs. Et méditer longuement. Et c'est là que nous allons comprendre vraiment le ministère d'un mari. Comment il doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Ça n'a rien à voir avec sa culture. Ça n'a rien à voir comment il a appris depuis son enfance. Rien à voir. Et c'est comme ça que nous comprenons que dans le mariage, chacun doit prendre sa croix. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que comment est-ce qu'on va servir le peuple de Dieu si notre famille n'est même pas en ordre? S'il y a des conflits, des bagarres dans la maison entre mari et femme? Paul est très très clair à ce sujet quand il parle des anciens de l'Église. Dans 1 Timothée chapitre 3, il parle de cette relation dans la famille, entre mari et femme, entre le mari, l'homme de Dieu et les enfants. Donc, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25,
sera pour nous une lumière. Et c'est ça qui va emmener beaucoup de changements dans nos relations avec nos femmes et nos maris. Le Seigneur nous libérera de notre légalisme et nous emmènera à être des vrais maris, des vrais serviteurs de Dieu, car c'est une des clés du ministère, cruciale pour les pasteurs, de pouvoir prendre notre croix dans notre mariage, avoir une nouvelle relation avec nos femmes, les aimer comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elles. Et même en lisant cela, en comprenant ce que l'Esprit de Dieu veut nous transmettre, ça va vraiment écraser toute notre culture. Et la manière dont nous avons pu servir le Seigneur dans l'état d'une relation avec notre femme qui n'est pas selon la parole de Dieu. J'ai connu cela. J'ai connu cela moi personnellement, mais je rends grâce à Dieu pour l'Évangile, pour le message de la croix qui m'a mis sur le bon chemin. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu aujourd'hui dont le mariage tient à un fil. Oui, c'est une vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de régler cette situation, de mettre en ordre cette relation, en prenant notre croix. Et le mari, pour lui, c'est un ministère. D'être un mari, c'est un ministère. Important, crucial dans le service de Dieu. Amen. C'est très important. C'est pourquoi souvent le mari doit descendre un petit peu de l'échelle dans cette relation. Et le Seigneur changera les cœurs. Et une autre chose encore dans cette relation des pasteurs avec le peuple de Dieu maintenant, on retrouve un peu toujours cette manière de servir le Seigneur où les chrétiens sont toujours ceux qui sont blâmés. Les pasteurs souvent ont cette attitude de supériorité où ils ne pensent pas qu'eux ils doivent changer, mais que le peuple de Dieu doit toujours changer. Mais que les pasteurs réalisent que nous avons tous besoin d'être changés, transformés jusqu'à la fin. Nous sommes à l'école de la perfection. Ce n'est pas parce que nous avons étudié à l'école biblique que nous pouvons servir Dieu, manipuler les chrétiens et qu'ils sont toujours à blâmer, sont toujours ceux qui ont besoin de changer, mais les pasteurs, eux, ils n'ont jamais besoin de changer. Mais laissez-moi vous dire que nous avons tous besoin de changer, depuis les pasteurs jusqu'aux chrétiens. Personne n'est exclu. Et moi, ce que je ressens dans mon cœur, dans ma petite expérience avec le Seigneur, quand je regarde en arrière et je vois d'où je viens, la manière dont j'ai servi le Seigneur, la manière dont j'ai agi dans mon foyer, dans ma famille, au début du ministère, et je vois aujourd'hui tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie et qu'il fait encore. Je sais d'où je viens, je sais où je suis, je sais où je vais. Et je suis conscient de la fidélité du Seigneur, de la patience du Seigneur envers moi. Et c'est ça qui, en moi aujourd'hui, m'emmène à avoir une attitude envers le peuple de Dieu, envers les gens, sans être parfait, loin de là, mais d'essayer de les comprendre
et d'être patient envers eux et de manifester l'esprit de l'Évangile, de manifester le cœur du Seigneur de plus que nous pouvons et d'avoir une relation avec le peuple de Dieu dans l'esprit de l'Évangile. Et quand on traverse ce chemin et qu'on a expérimenté l'œuvre du Saint-Esprit, en prenant notre croix, en se reniant soi-même, en perdant notre vie, en acceptant l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs, c'est là qu'il nous amène à vraiment servir le Seigneur dans l'esprit de l'Évangile. Avoir une attitude où le cœur du Seigneur est manifesté de plus en plus. Et je réalise que c'est la chose, une des choses, si ce n'est pas la chose la plus importante dans le ministère. On peut tout connaître. On peut avoir 3 années d'études de la parole de Dieu. On peut être théologien. On peut avoir des grands diplômes. On peut être révérend. On peut être bishop. On peut être prophète. On peut être pasteur. On peut être apôtre. On peut être n'importe quoi. Mais si on ne manifeste pas le cœur du Seigneur, l'esprit de l'Évangile, on va tuer l'Église, tuer le peuple de Dieu. Et c'est comme ça que notre attitude envers les chrétiens change. Quand nous, en premier, on expérimente la main de Dieu dans nos cœurs. Quand on est brisé, quand on est formé, quand on est changé de plus en plus à l'image du Seigneur, c'est comme ça qu'on va manifester le cœur du Seigneur. Donc il y a cette atmosphère dans l'Église, cette atmosphère de grâce, cette atmosphère de liberté, de grandir sans pression, sans condamnation, sans culpabilité. Finalement, c'est l'opposé de la loi. C'est l'opposé de la loi et de la condamnation. Le cœur du Seigneur. L'esprit de l'Évangile. Deuxième chose que je veux partager avec vous. C'est la deuxième définition. Qui simplement est quoi? L'interprétation correcte de l'Évangile. Que nous avons besoin de transmettre. On a besoin de transmettre l'esprit de l'Évangile. Et je vous rappelle que c'est la deuxième raison pour laquelle il y a eu ce conflit entre les pharisiens et Jésus. Jésus était venu pour aller à la croix afin d'établir une nouvelle alliance. Et dans son instruction, dans ses enseignements, il parlait de la manière que le chrétien devrait vivre à partir du début de l'Église, c'est-à-dire le début de la nouvelle alliance. Et il parlait qu'est-ce que Dieu s'attendait. Et ces paroles étaient totalement contraires à ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Mais les pharisiens, eux, ils gardaient la loi de l'Ancien Testament, ils embrassaient cela, ils préservaient cela, ils gardaient cela. Mais Jésus, quand il est venu, vous vous souvenez très bien combien de fois il a dit. Il a été dit, mais moi je vous dis. Hein? Il a été dit dans l'Ancien Testament telle chose, mais moi je vous dis le contraire. Et bien sûr qu'il y a eu ce conflit entre Jésus et les pharisiens. Jésus enseignait la vérité aux Juifs. Et c'est ça qui a emmené la colère, non seulement du peuple juif, mais aussi des pharisiens, qui étaient, eux, comme j'ai dit tout à l'heure, très légalistes, et qui gardaient les lois de l'Ancien Testament comme un trésor. Ils ne voulaient pas entendre ce que Jésus avait à dire, car cela était contraire à leur propre enseignement. Leur enseignement était contraire. Et c'est ça qu'ils défendaient, contraire à ce qu'ils enseignaient, contraire à ce qu'ils défendaient. C'est comme ça qu'il a emmené cette femme devant le Seigneur, cette femme qui avait commis l'adultère.
Donc l'esprit de l'évangile, c'est quoi? C'est de transmettre l'interprétation correcte de ce que Jésus a enseigné et ce que les premiers apôtres ont vécu et ont écrit dans les épîtres. L'esprit de l'évangile. Cet état d'esprit qui nous montre le plan de Dieu. Vous serez d'accord avec moi que c'est absolument certain que Paul, l'apôtre Paul, vivait selon la révélation qu'il avait reçue du Seigneur, si vous regardez à sa vie. Il y avait une révélation dans son cœur et sa vie était en ligne selon la révélation, la lumière qu'il avait reçue de la part de Jésus. Donc, nous pouvons conclure que l'apôtre Paul vivait selon l'esprit de l'Évangile. Sa vie et ses écrits n'étaient pas contraires à ce que Jésus avait enseigné. Et c'est extraordinaire quand on lit la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Et on se demande pourquoi. Pourquoi que quand Paul a écrit les épîtres, c'est sa vie qu'il a écrit. C'est certainement pour nous montrer et pour mettre l'accent sur la qualité de vie que le Seigneur demande selon l'esprit de l'Évangile. Donc sa vie était l'interprétation de l'Évangile. Ah ouais? Donc la vie de Paul montrait clairement ce que lui, il avait reçu et ce que nous avons besoin de comprendre aujourd'hui et de vivre. C'est ça l'esprit de l'Évangile. Si vous captez cela, vous arrêterez de vous poser des questions concernant beaucoup de choses. Regardez à la vie de Paul. Respectez sa vie. Et vous allez conclure. L'esprit de l'Évangile, l'esprit qui l'animait, qui le poussait à accepter de passer par les épreuves, les combats, les différentes difficultés, les persécutions, l'opposition, les afflictions, les manquements, qu'importe quoi. Paul ne vivait pas. Il n'a pas écrit les épîtres pour nous montrer que l'évangile, c'est contraire à ce qu'il a vécu. Absolument impossible. Absolument impossible. Donc, pourquoi ne pas accepter que la vie de Paul représente l'esprit de l'évangile? Pourquoi se battre et avoir un enseignement contraire, une interprétation contraire de la parole de Dieu? Pourquoi? C'est ridicule. Pourquoi essayer de trouver un autre modèle? Pourquoi? Comment Paul vivait? Comment il réagissait? Quel était son cœur? Comment il a compris l'évangile? Mais c'est simple. Il a compris l'évangile par sa vie qu'il offrait. La description de sa vie. Et c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que Jésus a enseigné. Que les pharisiens se sont opposés. Et aujourd'hui, dans les églises, dans le monde entier,
l'Église s'oppose au style de vie de Paul. Il s'oppose. À son style de vie et à son enseignement. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que Paul a accepté toutes ces épreuves? Pourquoi il a accepté de vivre dans le manquement? Pourquoi? Est-ce que sa vie était sous le pouvoir du diable? Est-ce qu'il était contrôlé par le diable? Ou alors, il était dans le plan de Dieu? Il vivait selon la volonté de Dieu. Il faut être complètement têtu pour ne pas accepter cela. Il faut être complètement ignorant spirituellement pour ne pas accepter l'esprit de l'Évangile qui animait l'apôtre Paul. Il avait ses failles, il avait ses manquements, il avait ses erreurs, bien sûr, mais l'esprit de l'Évangile. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais vous donner un seul exemple, un seul. Je vais lire un seul texte de Paul. Chapitre 12, verset 9. Vous connaissez pourquoi il va parler ainsi? Parce que le Seigneur avait permis qu'il avait une écharpe dans la chair, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Vous voyez la protection du Seigneur? Mais laissons ça, c'est un autre sujet. Et il a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai dans bien plus volontiers. Écoutez ça. C'est un évangile qui est totalement étranger à l'Église d'aujourd'hui. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Un évangile étrange pour l'Église d'aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 4. On ne va pas parler que Paul, on va parler de Pierre en même temps. Pierre aussi marchait selon l'esprit de l'Évangile. Il avait ses combats. « 1 Pierre chapitre 4, nous lisons le verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Évangile étrange pour l'Église aujourd'hui. Elle refuse d'accepter la part de souffrance que nous avons besoin d'accepter, que ce soit des persécutions, des manquements, la détresse, les afflictions, l'opposition. C'est une réalité. Pourquoi est-ce que l'Église s'oppose? C'est pourquoi je dis que c'est un évangile que je suis en train de mentionner là qui est étrange pour l'Église. Étrange. Ils ont une autre conception, un autre esprit. Je ne parle pas d'un autre Saint-Esprit, je parle d'un état d'esprit. Pourtant, c'est la même Bible pour tout le monde. C'est la même Bible pour tout le monde. Même Bible, mais pourtant, il y a des différentes interprétations, des différents enseignements. Certains sont faux, d'autres sont choquants et d'autres sont blasphématoires. Et pourtant, c'est dans l'Église.
Moi, je dis que l'Église, c'est comme un jardin. Un jardin plein de mauvaises herbes. Rempli de mauvaises herbes. Jardin de fausses doctrines, d'hérésie, de fausses pratiques, de fausses doctrines. C'est un état présent dans l'Église d'aujourd'hui. C'est un autre esprit, c'est un autre évangile. Et vous connaissez où est le danger? Le danger, c'est que les chrétiens acceptent de vivre contrairement à la volonté de Dieu. Ils vivent premièrement contrairement à la volonté de Dieu. Deuxièmement, en vivant contrairement à la volonté de Dieu, ils s'éloignent des bénédictions spirituelles de Dieu. Et comme nous avons parlé hier, ils s'éloignent de leur héritage spirituel. Ils ne peuvent pas grandir. Comme quoi c'est facile de prêcher un autre évangile que Jésus et les premiers apôtres ont prêché et ont vécu. Quelle est la clé? La clé de nos vies, c'est ce que nous avons partagé dans la première conférence. Un fondement solide. Que nous transportons la révélation de la croix de Jésus-Christ et que nous la vivons. C'est ça la solution pour demeurer dans l'esprit de l'Évangile. Quand vous prenez votre croix et que vous suivez le Seigneur, et que vous le permettez de faire tout ce qu'il a besoin de faire dans votre cœur et dans votre vie, vous serez protégé et en même temps vous transporterez l'esprit de l'Évangile. Comment est-ce qu'aujourd'hui, allons dire plutôt, si l'Église d'aujourd'hui transportait, nous tous ensemble, le même esprit de l'Évangile? Est-ce que on aurait accepté le divorce pour n'importe quelle raison et le remariage dans l'Église? Jamais. Jamais. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un autre esprit. Si nous prêchons le contraire, comme quoi que Dieu accepte le divorce pour n'importe quelle raison, nous transportons un esprit différent. Ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Je ne vais pas rentrer en profondeur sur ce sujet, mais je vous conseille d'aller écouter notre conférence de l'année dernière où on parle sur ce sujet en profondeur. Il y a tellement de choses qui sont mal interprétées. Si vous lisez dans Philippiens chapitre 4, vous allez voir que ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut communiquer, ce que l'Église a compris. Ce que moi j'avais compris, moi personnellement. Je peux tout par celui qui me fortifie. Quelle est la mauvaise interprétation de ce texte? On prend ce verset et on se sert de cela pour croire, pour finalement arriver à croire, à se persuader de croire. Se persuader de croire que nous sommes forts et que nous pouvons faire tout parce que nous sommes un enfant du roi. Ou comme un enfant du roi. Et cela nous permet de faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Quel évangile dangereux. Laissez-moi vous dire une chose. Rien n'est à cause de nous. Rien. Tout ce qu'on peut faire n'est pas à cause de nous. Tout est à cause de Jésus. Tout est à cause de la puissance de l'Évangile. Tout est à cause de la grâce de Dieu qui est avec nous.
C'est ça la raison. Que Paul vient dire maintenant, au travers de mes manquements, mes jeunes forcés. Et vous lisez l'avant, vous allez voir, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je connais vivre dans l'humiliation, je connais vivre dans la disette, je peux tout. C'est comme ça qu'il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et la bonne interprétation de tout cela, c'est quoi? C'est à cause de la grâce de Dieu, je peux faire face à toutes ces choses. Il y a une force de Dieu qui me prend, qui se manifeste dans ma vie, pour que j'accepte toutes ces situations. Dans le manquement, dans la disette, dans l'abondance, dans la faiblesse, dans tout. Encore un évangile étrange pour l'Église d'aujourd'hui. L'Église ne dément pas. Et allons dire qu'elle prend plus de force dans le pouvoir du chrétien par lui-même. Influencé par les théories dans le monde, dans l'Église aujourd'hui, où nous sommes des petits dieux. Paul dit, non, moi je suis faible, moi. Mais quand je suis faible, c'est alors que Dieu montre sa puissance. Que Dieu montre sa puissance. Non pas ma puissance, mais Dieu montre sa puissance. Comme quoi, l'ennemi, le diable, Satan lui-même, utilise des hommes à l'intérieur de l'Église pour détourner le sens de la parole de Dieu et emmener un autre esprit que celui de l'esprit de l'Évangile au sein de l'Église. Son rôle, Satan, c'est de détourner le sens de l'Évangile pour nous faire croire autre chose que ce que Dieu dit, autre chose que les apôtres ont écrit. Détourner le sens, il y a une séduction incroyable dans ces derniers temps. Il utilise les hommes au sein de l'Église pour transmettre un autre évangile, un autre, et pour emmener l'Église dans l'erreur. Dans l'erreur. Ce que l'Église est en train d'admettre aujourd'hui. Hein? On peut même être serviteur de Dieu. On peut être serviteur de Dieu si on est homosexuel. Ah, où l'Église est rendue. Pas toute l'Église, bien sûr. Mais ça commence à prendre de la force, de plus en plus. Mais quand on a l'esprit de l'Évangile, est-ce qu'on peut s'associer à ce genre de doctrine, ce genre d'interprétation? Mais enfin, on va tout. Oh Seigneur, aide-nous. Ouf. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 6. Allons lire rapidement là, parce que le temps passe vite, mais j'ai besoin de terminer ce que j'ai à vous dire. 2 Corinthiens, chapitre 11, on va lire le verset à partir du verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Pourquoi ? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, comme si qu'il y en avait plusieurs, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Les Corinthiens avaient bien commencé, et ensuite ils ont accepté un autre évangile. L'Église
est dans le même état aujourd'hui. Elle a accepté un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. C'est pourquoi les apôtres doivent se lever, défendre l'évangile en dénonçant les fausses doctrines. Dénoncer les fausses doctrines. Et si vous lisez le verset 19 jusqu'au verset 21, vous allez voir, c'est le même texte, le même chapitre. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Là, Paul parle des autres ministères qui se sont glorifiés selon la chair. Car vous supportez volontiers les insensés. Vous qui êtes sages. Si quelqu'un veut vous asservir, si quelqu'un veut vous dévorer, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. C'est comme cela aujourd'hui. Les chrétiens acceptent tout. C'est tellement facile d'être pris au piège. Ils acceptent tout. Moi-même, j'ai fait cette expérience d'avoir tout accepté pendant un temps. Au début du ministère, j'ai tout accepté. Puis je rends grâce à Dieu qu'au fur et à mesure, l'Esprit du Seigneur nous a révélé certaines choses. Je mentionne encore une fois ici le message de la prospérité, une hérésie totale. Jésus n'a jamais enseigné cela, ni les apôtres ont enseigné cela de la sorte. Jésus, les apôtres, ont enseigné le contentement. Allez lire la parole de Dieu. C'est comme ça que l'ennemi se sert des hommes pour détourner le sens de Jésus. Il montre un autre cœur. Des fausses doctrines, des faux enseignements qui démontrent un autre cœur, pas le cœur de Jésus, mais un autre cœur. C'est important de faire la différence entre les deux alliances. Croyez-moi. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était maudit quand ils désobéissaient à la loi. Il y avait une malédiction sur eux. Vous savez, c'est écrit. Et il y a beaucoup de pasteurs qui font de même, qui font la même chose dans l'Église aujourd'hui, en se servant de l'Ancien Testament. Un autre esprit. C'est pourquoi il faut comprendre vraiment la nouvelle alliance, afin de comprendre l'esprit de la nouvelle alliance, l'évangile de la nouvelle alliance. Et les pasteurs mettent la malédiction sur les hommes, sur les chrétiens. Ils maudissent les chrétiens. Et en même temps, ils prient pour les délivrer de la malédiction, à cause du péché de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs ancêtres, etc. Ils ne voient pas que la parole de Dieu nous dit simplement que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de la lumière. Les fausses doctrines. Ce n'est pas le cœur du Seigneur, du tout, du tout, du tout. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, l'apôtre Paul nous dit que nous avons été délivrés de la malédiction de la loi. En fait, c'est la loi qui était une malédiction, à cause de la condamnation qui suivait la désobéissance. C'est pourquoi la loi était une malédiction, mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a délivrés. Et souvent les pasteurs demandent aux chrétiens d'appliquer les techniques de l'Ancienne Alliance pour obéir à Dieu. On les assomme avec l'Ancien Testament. On les assomme. Et le résultat, c'est quoi? La condamnation. C'est un peu comme les disciples, ça. Quand Jésus leur avait demandé d'aller chercher un logement pour eux à Jérusalem, en Samarie, parce qu'ils passaient par la Samarie pour aller à Jérusalem. Et comme ils avaient refusé
de donner à Jésus un logement, les disciples se sont levés et ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume tous? Jésus leur a dit, écoutez les gars, vous ne savez de quel esprit vous anime. Hein? Comme quoi on peut agir de tellement différentes manières quand ce n'est pas le bon esprit qui nous anime. Enfin, mes frères, pasteurs, chers pasteurs, nous vivons dans un temps bien critique. C'est affolant ce qui se passe dans les églises. Donner un petit témoignage. Des confrontations que j'ai avec des pasteurs dans mes missions. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il est écrit dans le chapitre 20 du livre de Lévitique, au verset 10, comme quoi si quelqu'un commet un adultère avec une femme mariée ou autre, puni de mort. Puni de mort. C'est comme ça l'Ancien Testament. Et quand on va chercher les méthodes de l'Ancien Testament, on voit comment quelqu'un qui avait commis l'adultère était puni de mort. Les conséquences, il y avait une condamnation. Et comment les pasteurs aujourd'hui, ils essayent de faire le même. Il y a des églises, dans des pays où je voyage, où, bien sûr qu'ils ne peuvent pas emmener la mort à quelqu'un qui a commis l'adultère, mais on fait quelque chose d'autre pour le punir. On fait quelque chose d'autre pour le punir. On le met à l'arrière de l'église, sur un banc spécial où tous les adultères se trouvent. Ça existe dans l'église. Ça existe. Et les chrétiens subissent ce genre de traitement. Et ils croient. Ils subissent ce genre de traitement et ils croient que c'est comme ça que Dieu demande. Pour deux raisons très simples. L'ignorance des pasteurs. Ils sont premièrement ignorants. Et ils sont amoureux de l'Ancien Testament. Trouvent des techniques de l'Ancien Testament pour gérer l'Église de la Nouvelle Alliance. Hein? Et il y a qui ajoutent cela avec des séances de délivrance entre chrétiens. Les chrétiens, pour eux, ils sont remplis de démons. Ils ont besoin de la délivrance des démons. C'est pourquoi, rappelons-nous ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Faisons attention à la manière dont nous allons construire sur le fondement posé. On ne peut pas venir avec n'importe quoi. J'aurais pu vous donner certains exemples contraires à l'esprit de l'Évangile. Je vais les rapidement. La grâce pour accepter le péché dans l'Église. Pourquoi? Parce que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Donc on n'a pas de problème. On peut faire des écarts, pas de problème, il y a la grâce. Et bien l'opposé aussi est vrai pour ces gens-là, concernant la fausse doctrine ou des choses contraires à l'esprit de l'Évangile. Il y a une dureté envers ceux qui pêchent. Pour retourner à cette expérience que j'ai eue dans ces églises, ces pasteurs ne comprennent pas ce que c'est que la repentance. Ils ne comprennent pas ce que c'est que le pardon de Dieu. Ils restent sur le fait de l'action de cet homme qui a commis l'adultère. Ils n'avancent pas. Donc, ce chrétien demeure sur ce banc à l'arrière de l'église pendant des mois et des mois et des mois. Les pasteurs même ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que la vraie repentance et le vrai pardon du Seigneur. Donc ils gardent cet homme captif. C'est incroyable. La dureté envers ceux qui pêchent. Et puis il y a bien sûr le divorce facile et le remariage, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Ah, la vie est dure avec cet homme, donc je divorce. Ah, la vie est dure avec cette femme, alors je divorce. Mais c'est quoi ce truc? Il y a tellement de pratiques étranges dans l'Église. La difficulté de pardonner. On sert le Seigneur, quand même.
On en a contre les autres pasteurs, mais on continue à servir le Seigneur. On ne pardonne pas, on garde nos pardons dans notre cœur. Ce n'est pas l'esprit de l'Évangile, ça. Ça n'a rien à voir. La musique mondaine dans l'Église, des concerts gospel. Quand l'esprit de l'Évangile nous anime, on ne peut pas accepter de communier avec ce genre de doctrine et de pratique. On ne peut pas communier avec ça. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à changer nos manières de le servir quand l'esprit de l'Évangile nous anime. J'ai suffisamment parlé là-dessus, sur l'esprit de l'Évangile. Je vais conclure en vous rappelant l'esprit de l'Évangile. C'est l'attitude que Jésus avait pour aider et encourager le peuple juif. C'est cette attitude qu'il avait là, que nous avons besoin d'avoir. C'est le cœur du Seigneur dans la transmission de l'Évangile pour dire ce que Dieu dit vraiment et ce que les apôtres ont écrit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Quand je lis la parole de Dieu, quand j'écoute la parole de Dieu, je dois comprendre ce que Dieu veut pour ma vie. Pourquoi? Afin d'accomplir la volonté de Dieu. L'esprit de l'Évangile nous amène à comprendre la volonté de Dieu, comprendre le plan de Dieu, comprendre ce que Dieu est, comprendre son cœur, goûter à son amour, goûter à la vérité, comme Dieu le veut. Que le Seigneur nous aide, nous, pasteurs, serviteurs, pour emmener l'Église à la maturité. Trop de chrétiens ne ressentent pas et ne connaissent pas vraiment son cœur. Je vous appelle à vraiment considérer la manière dont vous servez Jésus. Prêcher, parler, ça va. Mais l'attitude de cœur est la révélation de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage à continuer, qu'il vous éclaire davantage et que nous puissions exercer le ministère afin de plaire au Seigneur. Je vous retrouve pour la 3e session et entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous et n'oubliez jamais qu'on vous aime.